À Felice Bauer, Prague, le 29 décembre 1913. Au cours des 10 derniers jours, Felice, tu m'as promis par 4 fois que tu m'écrirais encore le jour même de la promesse. Tu me l'as promis une fois par écrit grâce à l'entremise du docteur Weiss, une fois au téléphone, 2 fois par télégramme. D'après le dernier télégramme, la lettre pour moi était déjà écrite et devait avec certitude partir le jour du télégramme, donc dimanche dernier. Je n'ai rien reçu, aucune de ces lettres. Tu as donc par 4 fois dit une contre-vérité. Vu de l'extérieur, cela paraît complètement insensé. Tu sais qu'il n'y a rien autour de moi qui puisse, ne serait-ce que de très loin, être comparé à l'importance d'une lettre promise. Tu sais donc aussi qu'en ne m'écrivant pas, surtout quand tu me promets de le faire de façon répétée et avec toujours autant d'assurance, tu me prépares des tourments de minute en minute. Tu sais aussi que, du moins pour l'instant, je ne suis absolument pas coupable et qu'au moindre mot de ta part, j'évoque cela uniquement pour être exhaustif. C'est tout à fait futile, voire peut-être ridicule. J'écrirai immédiatement à tes parents. Tu nies même, dans une certaine mesure, que tu m'en veuilles. Et dans toutes ces promesses, en dehors de la promesse elle-même, tu m'as toujours laissé un petit espoir encore. Je le répète, de l'extérieur et à première vue, ça paraît inhumain. Mais à moi, qui en aucune circonstance, ni de ma propre volonté, ne t'abandonnerai, explique-le-moi donc. Je te considère comme une fille parfaitement sincère et considère que tu n'es capable de pareille fausseté qu'en raison de contraintes irrésistibles. Tu aimerais bien me consoler, c'est pour cela que tu promets toujours de m'écrire. Tu essayes aussi véritablement de le faire, mais ensuite tu n'y arrives tout simplement pas, pour des raisons extérieures ou internes. Comme tu es une fille indépendante, ce sont probablement des raisons internes. Et ça n'en est que pire pour moi. C'est ainsi que je me réponds à ta place. Et je te prie maintenant de m'écrire rien que pour me dire si j'ai raison ou pas dans cette auto-réponse à moi-même. Et cela, tu ne dois pas me le télégraphier, mais me l'écrire. Je veux voir ton écriture pour pouvoir le croire vraiment et le concevoir correctement. En revanche, je te prie de m'envoyer la lettre à l'appartement par express pour que je l'aie le matin du Nouvel An. Je ne peux pas la recevoir assez vite, crois-moi. Si au-delà du oui ou du non, tu veux encore écrire quelque explication, ce ne sera rien d'autre qu'une faveur. Mais si cette explication devait te causer les moindres difficultés ou retarder la lettre, ne serait-ce qu'un bref instant, alors je te prierai même de ne rien expliquer. Tu le vois, je te demande seulement une petite lettre qui ne coûte pas grand-chose et n'engage à rien. Ne m'appelle pas cher si je ne le suis pas pour toi. Ne m'adresse pas de salutations cordiales si tu ne le penses pas. Juste une toute petite lettre. Ce n'est pas une demande démesurée. En retour, je te promets, si je reçois une telle lettre, d'être silencieux, de ne te déranger en aucune manière, et quand bien même ce serait sans espoir, de me contenter d'attendre. Franz.